Bonjour à tous et bienvenue à l'heure du conte. Le printemps est là, la nature s'habille, les arbres se couvrent de feuilles. Dans les prés, les fleurs, les graines sortent de terre. Et dans la forêt, tous les animaux sortent de leur cachette, où ils ont passé tout l'hiver bien au chaud, bien à l'abri. Et dans cette grande forêt habite Monsieur l'ours. Tout le monde est réveillé, sauf Monsieur l'ours. Monsieur l'ours dort encore. Les animaux sont inquiets. Mais que fait Monsieur l'ours? Il n'est toujours pas réveillé? Ah, on va lui chanter une petite chanson. Monsieur l'ours, réveille-toi, tu as bien trop dormi comme ça. Réveille-toi au bout de 3. 1, 2, 3. Monsieur l'ours, tu dors ou tu sors? Et là, ils ont entendu. Je dors. Monsieur l'ours, réveille-toi. Il est temps de se lever. Le premier animal qui est venu voir Monsieur l'ours dans sa grotte est un lapin. Hé, Monsieur l'ours, réveille-toi, il est temps de se lever. Regarde, la nature est toute réveillée. Les feuilles, les fleurs, les oiseaux. Laisse-moi dormir, j'ai sommeil, fiche-moi la paix. Oh là là, le lapin est reparti. Et puis il est revenu. Mais écoute, il y a les carottes sauvages qui viennent de pousser. Viens, allons croquer des carottes sauvages. J'ai sommeil, je n'aime pas les carottes sauvages. Laisse-moi donc tranquille. Alors le lapin est reparti. Un petit écureuil a tenté sa chance. Monsieur l'ours, tu sais, le printemps est là. Il faut te lever, il faut te réveiller. Allez hop, debout. Viens, il y a des petites noisettes bien tendres. Viens, allons croquer des noisettes ensemble. Je n'aime pas les noisettes et j'ai encore sommeil. Laissez-moi tranquille. Je voudrais encore dormir. Bon, ça va. Un peu plus tard, c'est le hérisson qui est arrivé. Hé, monsieur l'ours, tu n'es pas encore réveillé? Dis-moi, il est temps pour toi. Allez, tout le monde est debout. Allez, debout, monsieur l'ours. Je ne veux pas me lever, j'ai encore sommeil. Allez, on va faire la chasse aux escargots. On va aller croquer des escargots. J'aime pas les escargots et je veux dormir. Fichez-moi la paix. Oh là là, monsieur l'ours, décidément, ne veut pas se lever. Il y a même un petit merle qui est venu voir Monsieur l'ours. Hé, Monsieur l'ours, tu sais, il est temps pour toi de te lever, il commence à faire bon. Et puis, si tu veux, on ira ensemble chercher des vers de terre. Je n'aime pas les vers de terre, j'ai sommeil, laissez-moi dormir. Et Monsieur l'ours s'est retourné et il s'est couché. Décidément, Monsieur l'ours ne voulait pas se lever. Quand soudain, dans la grotte, on a entendu Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, une mouche? Est-ce que c'est une mouche? Oh, qui me réveille? Un moustique? Une abeille? C'est une abeille? Une abeille? Si les abeilles sont réveillées, ça veut dire qu'elles fabriquent le miel. Elles vont chercher le pollen et elles fabriquent le miel. Oh, mais si les abeilles sont réveillées, moi aussi, parce que moi, j'adore le miel. Debout, j'ai faim. Et Monsieur l'ours, enfin, s'est réveillé grâce à la toute petite abeille. Dans la grande forêt où habite Monsieur l'ours,
je vous en ai parlé tout à l'heure, habitent les écureuils. Et les écureuils, depuis très longtemps, eh bien pendant l'été, ils font des provisions. Des provisions de petits glands, de petites graines, de noisettes. Et ces provisions, eh bien, ils les cachent. Ils les cachent un peu partout sous les feuilles, dans les trous des arbres, pour l'hiver. Parce que, est-ce qu'on trouve des petits fruits et des graines pendant l'hiver? Non. On ne trouve rien. Rien à manger pour les écureuils. Alors depuis très longtemps, les écureuils font des provisions pendant l'hiver. Seulement quand la neige arrive, la neige recouvre toute la forêt. Et les écureuils ne retrouvent plus leurs graines, ne retrouvent plus leurs provisions. Et beaucoup d'écureuils sont morts de faim. Alors un jour, les écureuils ont tenu un grand conseil. Ils ont fait venir le chef des écureuils et ils ont fait une grande conférence pour réfléchir. Que faire pour garder nos provisions en hiver? Ils ont beaucoup discuté et à la fin de la conférence, ils ont trouvé une idée. On va déposer toutes nos provisions au bord de la forêt, là où s'arrêtent les arbres, là où commencent les prairies, les champs. Ainsi, on retrouvera facilement tout ce qu'on a caché. Et c'est ce qu'ils ont fait dès l'hiver suivant. Plus de problème. Tous les écureuils ont pu se nourrir parce qu'ils savaient qu'il fallait aller au bout de la forêt. Et au bout de la forêt, il fallait juste gratter un petit peu, sous les feuilles, sous la mousse, sous la neige. Et on retrouvait les graines, on retrouvait les petits fruits secs. Mais chaque année, des petites graines ont été oubliées, des petits fruits ont été oubliés, et ils ont pourri dans la terre, et ils ont germé. Et comme ils ont germé, eh bien des petits arbres ont poussé. Et petit à petit, la forêt s'est mise à grandir, et les écureuils allaient de plus en plus loin pour trouver le bout de la forêt. Et c'est pour ça que les forêts se sont mises à grandir, grandir, grandir. Alors nous, si aujourd'hui on a des grandes forêts, on dit merci à qui? Aux écureuils, bien sûr. C'est eux qui font grandir les forêts en oubliant des petites graines qui germent. En grattant le dos de la grenouille, je la fais chanter. À présent, je vous invite dans un pays très lointain. Un pays où il fait toujours froid, toujours gris. C'est le pays du roi crapaud. Et le roi crapaud, il est très content d'habiter dans ce pays parce que lui, il a l'humeur de la même couleur que le pays. Il est toujours pas content. Il est toujours grognon. Ça ne va jamais. Il n'est jamais content. Il est toujours de mauvaise humeur. Ça lui convient bien, un ciel tout gris, un pays tout gris et tout froid. Mais dans ce pays, un jour, le chat qui courait après un petit animal pour se nourrir, n'a pas vu le roi crapaud et il est passé devant lui. Le roi crapaud s'est mis en colère. « Dis donc le chat, tu passes devant moi sans saluer ton roi ? » Oh, pardon, je ne vous avais pas vu, j'étais très occupée à chasser une petite souris pour me nourrir. Et en ce moment, c'est difficile de trouver quelque chose à manger. Quand l'hiver arrive, tous les animaux se cachent, et moi j'ai très faim. Oh, mais tu es un insolent. Pour ta punition, je vais te bannir de ce pays. Va-t'en, loin d'ici, je ne veux plus jamais te voir.
Oh, mais ton pays n'est pas si beau que ça. Je vais m'en aller. Je vais partir très loin. Et un jour, je reviendrai et je rapporterai avec moi le printemps. Je t'en fais la promesse. Adieu, roi crapaud. Adieu le chat et ne reviens jamais. Et le roi crapaud est rentré chez lui, dans sa grotte. Et le chat a couru très loin, très loin. Et il s'est arrêté pour se reposer au bord d'une rivière. Ah, mais où vais-je pouvoir aller? Pour aller très loin, très loin, loin de ce pays triste, ce pays tout gris. Quand il a vu dans le ciel un grand oiseau, et ce grand oiseau qui passait là a vu le chat au bord de ce lac. Et il s'est posé et il a dit, alors le chat, tu as l'air bien préoccupé. Ah oui, le roi crapaud, le roi de ce pays, vient de me chasser et je ne sais pas où aller. Je voudrais tellement trouver un pays où il fait beau, où il fait chaud, où il fait doux, où il y a du soleil, où on peut dormir dehors la nuit sans avoir froid. Mais je connais ce pays. D'ailleurs, moi, j'y vais. Je suis un oiseau migrateur. Je vais passer le grand hiver dans un pays chaud, où il fait toujours beau, et surtout où il y a de quoi se nourrir. Oh, est-ce que je pourrais y aller dans ce pays? Est-ce que je pourrais venir avec toi? Bien sûr, grimpe sur mon dos. Et hop, le chat a grimpé sur le dos du grand oiseau migrateur. Et l'oiseau s'est envolé. Et ils ont volé longtemps, très haut dans le ciel. Longtemps. Et puis enfin, les nuages gris se sont dissipés. Ils ont vu le soleil, ils ont vu un beau ciel bleu, et sous leurs pattes, un pays merveilleux. Plein de fleurs, de grandes prairies, plein d'oiseaux qui chantaient. Oh, c'est là, c'est le pays merveilleux, a dit le chat. Oui, et l'oiseau est descendu. Il a dit, voilà, je te laisse là pendant tout l'été. Et je reviendrai à la fin de la saison te chercher. Profites-en bien, amuse-toi bien. Au revoir l'oiseau, et merci pour tout. Et l'oiseau est reparti pour un grand pays très lointain où il fait toujours chaud. Il est reparti pour l'Afrique. Pour y passer tout l'hiver, parce que là-bas, il fait toujours chaud et toujours beau. Et le chat, pendant tout l'été, eh bien, il a profité. Il a pu dormir dehors la nuit, il faisait doux. Il a grimpé aux arbres, il a couru dans les champs, dans les prés. Il a même rencontré, un jour, il n'en avait jamais vu, un petit garçon. Hé, le chat, que fais-tu là, tout seul? Oh, comme tu es mignon. Et ils sont devenus copains tous les deux. Ils allaient se promener. Et le petit garçon, il aimait bien caresser le chat. Et le chat, il aimait bien qu'on le caresse. C'était doux, c'était bon d'avoir un ami. Et l'été a passé comme ça, heureux, un été de bonheur. Et puis à la fin de l'été, eh bien l'oiseau, le grand oiseau migrateur, est revenu de son long voyage. Alors le chat, t'es-tu bien amusé? Ah oui, j'ai passé du bon temps. C'est vraiment un pays merveilleux. Mais comment faire pour rapporter le printemps dans mon pays? Je ne sais pas comment il faut faire. Eh bien, moi, je vais te le dire. Tu as sur toi le printemps. Comment ça, le printemps sur moi? Ben oui, tu t'es roulé dans l'herbe. Oui, tu as grimpé aux arbres. Oui, et puis tu as mangé plein de petits fruits. Oui, eh bien, tout ça, c'est dans ton pelage. Toutes les petites graines de fleurs et de plantes sont restées prisonnières dans tes poils. Et quand tu vas rentrer dans ton pays, tu n'auras qu'à te rouler par terre. Tu n'auras qu'à te secouer, les petites graines tomberont, elles germeront dans la terre et au printemps,
un nouveau pays va apparaître. Oh, c'est formidable! Oui, rentrons au pays! Et l'oiseau a repris le chat sur son dos. Et ils ont volé longtemps jusqu'au grand pays tout gris, tout froid et tout triste. Merci l'oiseau, merci, bon voyage. Ah oui, parce que moi je vais nicher beaucoup plus au nord, dans le très grand nord. Et le chat a fait comme l'oiseau lui avait dit. Il a couru, il s'est roulé dans l'herbe, et toutes les petites graines qui étaient restées coincées entre ses poils sont tombées dans la terre. Et il est allé se cacher, parce que le grand hiver est arrivé, se cacher dans sa tanière. Et quand le printemps est arrivé, oh, surprise! Qu'a-t-on vu dans ce pays tout gris, tout froid et tout triste? De l'herbe, des petites fleurs, des petits bourgeons et des petits arbres ont poussé. Le roi crapaud s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Dans mon pays tout gris et tout triste? De la couleur? Oh, mais je déteste ça! Je n'aime pas la couleur! Les nuages se sont dissipés. Le ciel bleu est apparu. Et le soleil. Ah, je déteste le soleil! Ça fait mal aux yeux! Oh, je m'en vais! Je vais quitter ce pays où il y a de la couleur et du soleil. Moi, je vais aller beaucoup plus au nord, là où il fait toujours gris et toujours triste. Et c'est ainsi qu'un chat, un seul petit chat, a fait revenir le printemps là-haut dans le grand nord. À présent, nous allons voyager très très loin. Nous allons partir en Chine. C'est loin, c'est un très long voyage. Mais dans les contes, on voyage très vite. On voyage par la parole, très très vite. Ah oui, tu as raison, c'est à l'autre bout du monde. Et à l'autre bout du monde, il y avait un jardinier. Et ce jardinier... Voilà, recule. Ce jardinier, il était le jardinier en chef des jardins du palais d'un grand prince. Tout en haut de la colline, au-dessus de la ville, ce grand palais était entouré par un jardin magnifique. Et lui, c'était le chef jardinier qui s'occupait de ce jardin-là. Mais il commençait à se faire un peu vieux. Il était fatigué. Et il a eu l'idée de prendre un apprenti jardinier à qui il pourrait apprendre le métier. Et pour cela, il a eu l'idée d'un grand concours. Il a fait placarder sur les murs de la ville une affiche. Il demandait aux jeunes garçons qui voulaient devenir jardiniers, apprendre le métier de jardinier, de venir se présenter à la 3e lune à la porte du palais. Et dans cette ville, il y avait un jeune garçon qui s'appelait Ping. Et Ping, il aimait beaucoup jardiner avec son grand-père. Dans sa petite maison, devant sa maison, il avait un jardin. Et il adorait quand son grand-père lui apprenait à tailler les rosiers, à semer les graines, à planter, à s'occuper des légumes. Il adorait ça, Ping. Et quand il a appris que le chef jardinier du palais du prince cherchait un jeune apprenti pour lui apprendre le métier, il a dit « Oh grand-père, je vais y aller, je vais me présenter moi aussi ». Il paraît qu'il y a un grand concours pour désigner celui qui deviendra l'aide du chef jardinier et qui apprendra le métier. Oh, tu as raison, vas-y, Ping. Et au jour de la 3e lune,
Ping est allé se présenter devant la porte du palais du prince. Oh là là, il y avait du monde. Il y avait plein de jeunes garçons comme lui. Ils sont tous rentrés. Et le jardinier en chef les attendait. Et à chacun d'eux, il a dit, voilà, dans cette petite bourse se trouvent des graines de fleurs extraordinaires. Je vais distribuer une graine à chacun des garçons ici présents. Et dans 6 mois, vous devrez revenir et me montrer ce qu'est devenu cette graine. Ce sont des fleurs magnifiques, des fleurs que vous n'avez jamais vues. C'est une graine qui vient de très loin. Et il a ouvert son petit sac et il a donné à chacun une petite graine. Et Ping a eu sa petite graine, lui aussi, qu'il a bien fermée dans sa main. Et le jardinier a donné les graines à tous les jeunes garçons qui s'étaient présentés. Et puis, Ping est rentré chez lui. Grand-père, grand-père, regarde, regarde, le jardinier en chef m'a donné cette graine. Il paraît que c'est une graine merveilleuse d'une plante que l'on n'a jamais vue. Il faut la planter. Alors, ensemble, ils ont choisi un pot. Dans ce pot, ils ont mis de la terre et ils ont planté la graine. Et puis, Ping a arrosé et il a attendu. Il a attendu pendant 15 jours. Il a regardé tous les jours. Tous les jours, il arrosait son pot avec la graine dans la terre. Rien. Au bout de encore 15 jours, ça fait 1 mois, toujours rien. Alors, grand-père, que dois-je faire? La graine n'a pas germé. Peut-être que la terre n'est pas bonne. Tu devrais changer la terre et changer de pot. Et c'est ce que Ping a fait. Il a changé la terre et il a mis la graine dans un autre pot. Et puis peut-être qu'elle était trop à l'ombre. Tu devrais à présent la mettre au soleil. Et Ping a mis le pot avec la terre et la graine au soleil. Il a encore attendu 15 jours. Rien. Toujours rien, grand-père. Ça fait 1 mois et demi. La graine n'a toujours pas germé. Que se passe-t-il? Le grand-père lui a dit, tu sais, il y a certaines graines, il faut être très patient avec la nature. Il ne faut pas brusquer les choses. Peut-être que la terre n'est pas bonne. Change encore la terre. Alors Ping a changé la terre, changé de pot. Il a mis un pot plus grand, avec une autre terre. Et il a encore attendu. 1 mois de plus. Il a arrosé, il a mis au soleil, il a mis à l'ombre. Il a tout essayé. Cela faisait plus de 2 mois. Et la graine n'avait toujours pas germé. Oh, je suis un mauvais jardinier. La date approche. Il va bientôt falloir retourner au palais. Et ma graine n'a toujours pas germé. Et il a attendu. Il a attendu pendant 6 mois. Il a changé plusieurs fois de pot, plusieurs fois de terre. Assieds-toi. Mais rien n'y faisait. La graine ne germait pas. Il était triste. Et la date est arrivée. La date où il fallait aller au palais, retrouver le grand chef jardinier. Le grand chef jardinier attendait tous les jeunes garçons. Ping s'était caché tout au fond du jardin avec son pot où rien n'avait poussé. Et devant lui, tous les autres garçons étaient là. Ils avaient tous des pots avec des fleurs géantes.
merveilleuses. Des rouges, des bleus, des jaunes, des oranges, des roses, des clochettes, des grosses boules. Que des plantes merveilleuses. C'était le seul qui avait un pot vide. Le jardinier s'est promené. Il a regardé tous les pots. Il a dit « Oh, elles sont magnifiques ces fleurs, extraordinaires. Je ne pensais pas que ces graines donneraient des fleurs de nature si différente. » Et puis, il a vu tout au fond de la cour un petit garçon tout triste avec un pot vide. Alors il s'est approché et il lui a demandé « Et toi, pourquoi n'as-tu rien? Pourquoi il n'y a pas de fleurs dans ton pot? Ô grand maître, j'ai tout essayé. J'ai changé la terre, j'ai changé les pots, je l'ai mis à l'ombre, je l'ai mis au soleil. J'ai tout essayé pendant 6 mois et la graine n'a jamais voulu germer. Je suis un bien mauvais jardinier. Je suis indigne de devenir votre apprenti. Au contraire, tu es le plus patient et le plus honnête, parce que figure-toi que tous les autres garçons ont triché, parce que les graines que je vous ai données, c'étaient des graines que j'avais fait cuire. Elles ne pouvaient pas germer. Et toi, tu es le seul à avoir été honnête, le seul qui a essayé pendant 6 mois. Bien sûr, tu ne pouvais pas réussir, puisque la graine ne pouvait pas germer. Je l'avais fait cuire dans l'eau bouillante. Ce sera toi, et toi seul, à qui j'apprendrai le métier de jardinier. Parce que pour être jardinier, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut observer la nature. Et c'est ainsi que Ping est devenu l'apprenti du chef jardinier. Et quand le jardinier est devenu bien vieux, eh bien, Ping a pris sa place et il est devenu à son tour le grand chef jardinier du palais du prince. Notre voyage s'arrête là. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi les histoires et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Le mois prochain, il sera question de princes et de princesses. À la prochaine fois. Merci à vous.